Salut à tous, petit cas MVP, petite vidéo, on va dire réaction encore à une autre vidéo que j'étais en train de regarder. Là, j'ai quasiment terminé de regarder la vidéo, qui est vraiment, je dirais, exceptionnelle, quoi, dans le sens où vraiment ça confirme tous les dires, toutes les pensées, tout ce qu'on pense sur ce que fait officiellement le gouvernement français depuis déjà des années et des années et des années. Ça rejoint un petit peu le thème que j'avais posé. Pensez-vous vivre en démocratie? Voilà. Bon, donc là, voilà, ça vient confirmer et compléter euh, tout le panier qui démontre bien que la démocratie actuelle est une forme d'illusion. On l'a vraiment vu à travers le gouvernement Macron qui arrive à la fin de son mandat maintenant, mais c'est tout particulièrement par rapport à la vidéo de François Ruffin enfin là c'est une vidéo qui vient juste de sortir sur Blast, que je vous conseille de regarder, hein, média indépendant sur Internet, patati patata, mais surtout sur l'histoire de François Ruffin, qui est député LFI, me semble-t-il, et par rapport à l'histoire de LVMH. Donc vous êtes peut-être au courant, oui j'ai une mèche ici, vous êtes peut-être au courant de l'histoire qui l'a opposé à LVMH, donc je ne vais pas tout reprendre en détail, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire non plus, mais il se passe des choses vraiment, je dirais, limite d'abominables, hein, dans ce pays, et ça ne date pas d'hier, hein, ce n'est pas Macron est une continuité du système. Alors ce sera une vidéo courte, hein, je vais essayer de faire 10 minutes maximum. Macron est une continuité du système, mais alors lui, il exagère le système, quoi. Il fait tourner la machine encore plus. Mais ça existe depuis, c'est toujours la même chose, depuis le bon vieux N. Sarkozy, comme d'habitude. Il est toujours dans les bons coups, celui-là, ou dans les mauvais, hein. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc, si vous voulez, bon, on va parler un petit peu de cette histoire. En résumé, je vais donner mon opinion, mon avis. Et puis voilà, je pense que c'est assez important d'avoir au moins connaissance de cette histoire. Euh, Ça démontre énormément de choses euh, qui pourraient être limite taxées de type conspirationniste sur le plan gouvernemental, alors que souvent les choses sont bien pires qu'on ne pense qu'elles sont. Voilà. Donc, bienvenue à vous si, si c'est la première fois, vous êtes sur KMVP, Karim Michel vous parle, chaîne opinion, avis public, en particulier basée sur des observations du monde de la politique. Mais bon, chaîne fourre-tout, on va dire, parce que bon, j'ai envie de parler de ce que je veux, tout simplement, la liberté, la démocratie et la liberté d'expression comme cheval de bataille. Donc, bah, bienvenue, abonnez-vous si ça vous dit, si le cœur vous en dit, et puis, merci de regarder cette vidéo. Donc, comme d'habitude, petit café, petite clope, 3 minutes 13. Eh bien, c'est pour parler de l'affaire de François Ruffin, qui l'a opposé à LVMH. Donc LVMH, bon, on va essayer de synthétiser, hein, ça va être rapide. LVMH, dont le patron est Bernard Arnault, hein, donc Bernard Arnault, première fortune de France, hein, qui a même été, à un moment donné, si mes souvenirs sont bons, première fortune mondiale, carrément. Bon, il est pas resté très longtemps. Vous savez que les premières fortunes mondiales, bon, on va pas toutes les faire, hein, mais bon, vous avez de très gros noms, évidemment. Vous avez Elon Musk, Bezos, Bill Gates, et un grand nombre, évidemment, de gens autour. Donc déjà, pour être dans le top 10 mondial, ce qui est le cas de Bernard Arnault de manière régulière, c'est déjà très très fort. Donc bon, on sait que il brasse des milliards, hein, donc c'est une société à des milliards, hein, de chiffre d'affaires et tout ça. Et donc, alors peut-être pas de chiffre d'affaires, mais milliards de capitaux, pardon. Et donc bon, enfin bref, le gars n'est pas à plaindre. Et François Ruffin s'était opposé à lui. Bon, alors je ne me souviens plus exactement de l'histoire, vous irez voir par vous-même. Une histoire où il défendait un plan social dans une usine qui était gérée par LVMH, me semble-t-il. Et puis bon, d'autres affaires un peu collatérales aussi de la gestion de LVMH. Et suite à cela, bon ça commence à dater. Euh, je ne sais pas combien d'années ça a, je crois que c'était sous le gouvernement Sarkozy ou Hollande, je ne sais plus. Et suite à cela, eh ben, il a fait l'objet d'une procédure, on va dire d'espionnage, hein, carrément, hein, comme dans les films, d'une procédure d'espionnage de la part de LVMH.
qui a mis sur son dos un personnage fort connu du sarkozysme qui s'appelle Bernard Squarcini. Moi, je me souvenais plus trop qui c'était, mais c'est vrai que c'est un peu le monsieur à tout faire, on va dire police, espionnage, contre-espionnage de Nicolas Sarkozy. Donc un homme de l'ombre, hein, évidemment, qui doit pas avoir les mains toutes blanches, je pense. Voilà. Même si je n'ai aucune preuve. Enfin, si, la preuve, hein, l'espionnage déjà. Puis bon, quand vous êtes dans les services secrets, tout ce qui est secret, top secret, machin, euh, vaut mieux même pas savoir ce qui se passe, hein, parce qu'on serait. Je pense que on a l'impression que dans les films, c'est pire, mais finalement, parfois dans la réalité, c'est même pas rejoint la fiction, mais la réalité dépasse la fiction et ça fait parfois vraiment très peur euh, de- d'être au courant de ce genre de phénomène. Donc voilà. Donc si vous voulez, euh, Ruffin a fait l'objet d'un espionnage de la part de LVMH, de type espionnage qu'on pourrait qualifier basé sur un type d'espionnage de type étatique, puisqu'en fait Scorsini était un mec qui bossait pour Sarkozy, qui bossait pour l'État, et qui ensuite a monté sa boîte privée, et donc a continué sa façon de faire dans le privé, mais avec les ficelles qu'il avait apprises lorsqu'il travaillait à l'État. Oui, alors, bon, oui, du mal à trouver mes mots, excusez-moi, mais vous avez bien compris. Donc, bah, si vous voulez, Ruffin, finalement, donc, était victime de tentatives d'intimidation et d'espionnage pour essayer de mettre fin à tout ce qui se passait. Et donc, bah, il a porté plainte et tout. Et on a appris très récemment, et ça c'est l'objet donc de la vidéo de Blast, que en fait LVMH aurait, Bernard Arnault, donc pour ne pas le citer, aurait proposé, enfin aurait trouvé une procédure qui fonctionne avec l'État, là évidemment sous la présidence Macron, et, euh, et en fait qui lui permettrait de ne plus faire l'objet de poursuites, tout simplement. Donc il donnerait 10 millions, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais c'était dans l'intro, il donnerait 10 millions à l'État, d'après ce que j'ai compris, et les poursuites bah, s'envolent, s'évanouissent comme ça, de façon magique. Euh, et donc, bah, Ruffin est sur le plateau de Blast pour dénoncer cet agissement qui est quand même complètement antidémocratique, anticonstitutionnel, anti-tout. Euh, la séparation entre le pouvoir, la justice, l'État devrait être beaucoup plus forte. Enfin, c'est même pas une question d'être plus forte. Ça ne devrait pas arriver. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Donc voilà. Donc apparemment, on en est là. Bon, donc la procédure, Bernard Arnault, pour finir, ne serait pas inquiété. Alors évidemment, il y aurait les gens qui sont un peu en dessous, qui eux auraient des procédures judiciaires, mais le commanditaire, parce que c'est lui le commanditaire et Ruffin l'a prouvé, LVMH donc, ne serait absolument pas inquiété par ce problème. Et puis bah, c'est surtout que si l'affaire est étouffée par de l'argent qui est versé, accepté sur un plan, on va dire légal, mais ça n'est absolument pas légal, mais tout ce que fait Macron est légal, hein. Comme le pass sanitaire, le coronavirus, tout est légal. Euh, Taper sur des gens qui manifestent, c'est légal. Tout est légal hein, pour Macron. C'est le légal de l'illégal. Donc voilà. Et donc, bah, résultat, bah, l'autre, il va pas avoir de poursuite médiatique. Donc ça va pas être étalé, l'affaire va pas être étalée. Et c'est toujours la même histoire. Pour continuer à vendre, eh bien, il faut avoir une bonne image. Parce que, bah, évidemment, pour la publicité, c'est ça qui permet de s'installer dans des pays, de vendre, de faire des affaires, ainsi de suite. Et donc, bah, résultat, l'affaire va être probablement complètement étouffée. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs qui sont sur YouTube, qui sont sur Internet. Donc, moi, je félicite YouTube. Il y en a qui critiquent toujours YouTube. Ouais, c'est la censure, c'est ci, c'est ça. Ouais, là, là, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui empêchent, il y a des empêchements sur YouTube. C'est vrai. Mais aussi, il faut voir que grâce à YouTube, on peut voir ce genre de choses qui ne passera absolument pas sur BFM ou CNews, ou alors qui serait dans un petit bandeau, ou alors le mec serait invité, il parle 3 minutes, il se fait démater parce que c'est que des gens qui sont pour l'autre, enfin, qui travaillent. C8, CNews, que je dise non, c'est Bolloré, là, cette fois-ci je confonds. Mais, Bernard Arnault, Bolloré, l'autre qui sort avec l'actrice, Pinault. Bon, à mon avis, ils doivent se connaître, ils doivent manger ensemble, hein, je pense. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était petit KMVP pour dénoncer cela. Croyez-vous que nous sommes toujours en démocratie?
J'en avais déjà fait une vidéo, mais là, je peux vraiment, enfin, on a les preuves, toutes les preuves sont là, tout, tout, tous les faisceaux d'indication sont là pour nous prouver que nous sommes dans une démocratie complètement illusoire, alors qui n'en a que le nom. Alors ah oui, je sais, ça peut paraître, ouais, ça peut paraître conspirationniste, ça peut paraître ci, ça peut paraître ça. Alors j'ai dit le mot, j'espère que YouTube ne va pas me bloquer. Mais, mais si vous avez dessous d'intelligence et que bah, vous analysez les situations correctement, objectivement, vous voyez bien que, que tous les faisceaux ne convergent pas vers la démocratie et vont au contraire euh, contre la démocratie et sont de type antidémocratique. Comme par exemple, là maintenant ils ont encore, alors tiens, je vais en profiter pour parler de ça vite fait, je vais reprendre mon souffle peut-être aussi. Mais bon, Ruffin, c'est un bon exemple. Voilà, c'est un exemple supplémentaire. Et là, ça n'est pas à démontrer, c'est la réalité. Il n'y a pas besoin de dire, ouais, c'est du conspirationnisme, ça n'est pas vrai ce qu'il raconte. Lui, si tout est prouvé, lui, il prouve tout. Hein, il amène les papiers, il a les papiers de l'État, voilà, tout y est, quoi. Donc, on peut pas dire, Ruffin ment, Ruffin raconte des conneries. Non, non, Ruffin raconte la vérité, probablement. Voilà. Enfin, on n'est jamais sûr à 100%, mais au moins, il s'approche de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que la justice a accepté via un paiement à l'État, bah, d'étouffer l'affaire et de ne pas l'étendre médiatiquement avec le procès de Bernard Arnault. Parce que, bah, admettons qu'il soit obligé de le condamner, Bernard Arnault, parce que là, il a tout faux, et ce qui est probablement le cas, il soit obligé de le condamner, et ben ça va sortir dans les médias, il va être condamné, donc l'image va être entachée, et évidemment, ces personnages qui font les choses les pires veulent avoir la meilleure image en plus, ce qui est un peu contradictoire, mais ce qui va bien dans le sens du côté un peu malsain des personnages et un peu maléfique, on pourrait dire. Donc voilà. Donc par exemple, pour parler aussi du pass sanitaire, vous avez vu que là, ils durcissent encore. Les tests PCR ne seront même plus acceptés pour les gens qui voudraient aller manger au restaurant qui n'auraient pas de passe sanitaire. Si vous n'avez pas fait toutes les doses, là, vous n'avez plus de passe sanitaire bientôt. L'obligation, continuer l'obligation des pompiers et des soignants d'avoir le pass sanitaire, mais par exemple la police toujours pas, police gendarmerie toujours pas, l'armée toujours pas non plus, on n'a pas entendu parler. Euh, Bon, enfin bref, ça continue, ça continue. Il y a toujours des petites couches, une petite couche supplémentaire, ajouter une petite couche, et on en arrive où le mur se fissure, se craquelle, et on a envie de défoncer le mur et de passer au travers à un moment donné, puisque vous avez beau parler au mur, c'est qu'à le dire, vous avez beau parler au mur, le mur ne vous répond pas. Ou alors le mur, il dit, vas-y, tape dans le mur, et tu vas voir ce qui va se passer. Et résultat, vous vous faites mal. Bon, à un moment donné, il va falloir taper beaucoup plus fort dans le mur. Je ne vois pas d'autre solution. Heureusement, enfin, moi je n'invite à rien, je donne juste mon avis. Euh, Heureusement que les élections arrivent. Je ne suis pas certain que ça sauve la France parce que tout dépend de qui on va avoir à la fin. Et il y a quand même 70% de gens négatifs qui se présentent à cette élection, 80% même, selon moi. Donc on a peu de chances de s'en tirer avec quelque chose de bien. Mais au cas où, on ne sait jamais, on verra bien. Mais bon, ça risque de continuer, de continuer, de continuer. Enfin bref, bon, je vais pas cacher les choses. Moi, je suis pas, comment dirais-je, un- enfin, un fan de la première heure des partis politiques, mais vraiment très loin de là. Même pour tout vous dire, moi, je souhaiterais même monter mon parti politique, parce que justement, je trouve pas que les autres partis politiques sont assez intéressants pour que je m'y inscrive. Mais par défaut, vraiment, je le dis par défaut. Bon, après, c'est pas non plus voilà, selon moi, il n'y a que la France insoumise qui peut faire quelque chose. Voilà, pour l'instant. Alors, l'EPS, bon, on peut en parler vite fait, ce sera une vidéo de 15-20 minutes. L'EPS, alors on ne sait pas pourquoi, enfin, moi je pense que c'est Hollande qui a tué le PS en nommant Valls Premier ministre, qui a fait une politique entièrement de droite. Donc l'EPS a été, s'est suicidé par Hollande. Putain merde, j'utilise des termes un peu graves, je vais avoir la vidéo bloquée dans tous les sens par les robots. Bref, euh, bon, le Parti communiste, il a toujours été relativement un peu en marge, hein, quand même, un peu bas et tout. On peut pas vraiment compter sur eux, même si parfois c'est intéressant ce qu'ils racontent. Donc le PS est plus ou moins mort, le Parti communiste est inexistant.
Euh, bon, l'extrême extrême gauche, je sais même pas si ça existe, hein, parce que c'était Besancenot qui était qualifié à l'extrême gauche à l'époque. Besancenot fait quand même beaucoup moins de politique aujourd'hui, hein, on voit beaucoup moins. Il a l'air moins imprimé dans la vie politique. Donc qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Bon, la droite, hein, pour moi, c'est niette. La droite, toute droite, de la droite 0,1 à la droite plus 10, c'est niette. Donc voilà. Donc bah qu'est-ce qui reste par défaut, même si je suis pas un pur mélanchoniste, bah il reste la France insoumise. Voilà. Donc moi je pas le choix, hein, donc voilà. Mais je, moi j'aurais aimé pouvoir mieux m'exprimer et pas uniquement par un vote. C'est vrai que c'est là qu'on voit la limite euh, de la démocratie par le vote universel, voilà, par le vote démocratique. Donc voilà, donc bah, petit KNVP, c'était pour vous dire ça. Allez voir les vidéos de Ruffin sur Blast, qui est très intéressante, et posez-vous des questions, sommes-nous encore en démocratie? Et soyez résistants, réfléchissez par vous-même, analysez les situations, et ne vous laissez pas embobiner tout le temps par le discours global euh, médiatique de parterre de roses qu'ils se lancent à longueur de journée, et parce qu'ils ont tous des intérêts communs dedans. Et si on connaissait vraiment, quand on commence, vous avez bien vu que dans les médias, euh, il y a énormément de couples hein, qui existent, hein. Telle personne sort avec telle personne qui lui travaille pour telle personne qui et on en revient toujours aux mêmes personnes, aux mêmes têtes, duo et tout ça. Bon, c'est devenu une caste, hein, c'est devenu des clans, c'est devenu une caste. Je dirais même, c'est limite une secte. Voilà, c'est limite. Ils sont là, ils se reproduisent tous ensemble, ils font tous les trucs ensemble, et ça n'est pas bon pour l'avenir, tout ça. Enfin bref, voilà, voilà. Merci d'avoir regardé, c'était Petit KMVP sur l'histoire Ruffin LVMH que je vous conseille d'aller regarder, de fouiller un petit peu plus et qui entraîne quand même une réflexion qui parfois fait vraiment chier et fait un peu peur. Sommes-nous encore en démocratie? À vous d'y répondre. Et ben je vous dis à une prochaine. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse et portez-vous bien.